Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour mes chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai une petite surprise parce que, et même j'en ai plusieurs, parce que je vous ai préparé une petite brochette d'invités pour cet été et j'ai la première qui est avec moi, Isabelle Goyon. Salut Isabelle. Salut Tiffany. Alors Isabelle, tu es coach, tu es autrice, tu coaches des femmes leaders, tu les accompagnes dans leur déploiement, dans leur confiance en elles, tu fais beaucoup de choses, tu as été ma coach aussi, et donc je veux aussi en parler. Et ce sujet d'ailleurs est génial parce qu'à l'époque où tu as été ma coach, j'étais complètement perdue de sens. Et aujourd'hui, ce qu'on va parler avec vous, et on va avoir une petite conversation pour essayer de vous accompagner à voir comment on peut trouver du sens dans sa vie sans finalement aller chercher des choses externes et essayer de faire un espèce de bricolage souvent qui est épuisant et qui est frustrant pour ramener du sens dans sa vie. Et c'est vrai que tu as été une des premières personnes, et je vais forcément parler du kit de survie, qui m'a conduit justement à aller chercher ce sens dans les choses qui me nourrissaient. Et donc, j'avais envie d'avoir cette conversation avec toi pour qu'on la partage avec mes auditeurs. Quel accueil. Merci Mmh. Tiffany. Quel plaisir. Bah ouais, j'ai hyper hâte. Je pense que beaucoup de personnes vont beaucoup apprécier cette conversation parce qu'on est tous à vouloir chercher du sens, de la vibration dans notre vie, de la joie dans tout ce qu'on fait. Et on dépense, je crois, beaucoup d'énergie à aller le chercher justement, peut-être pas à la bonne place. Et du coup, bah, on va commencer à voir qu'est-ce que ça signifie trouver du sens finalement avec ce qu'on a et en quoi ça change d'aller chercher finalement à l'extérieur ou avec des nouvelles activités, des nouvelles choses et toujours du plus finalement, non? C'est exactement ça, c'est de trouver du sens à partir de ce qu'on a, à partir de ce qu'on est. C'est quelque chose en fait que je travaille, enfin que j'ai ressenti depuis très très jeune, depuis très longtemps, parce que j'étais entourée de gens, moi, depuis très jeune, qui allaient chercher, enfin qui cherchaient du sens et qui allaient essayer de répondre à un sens qu'elles imaginaient qu'on attendait d'elles autour. Mmh. À répondre à des convenances, à des injonctions, à ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, etc. Mais c'était pas vraiment relié à quelque chose de très profond. Donc, c'est énormément de frustration. Et aujourd'hui, j'accompagne essentiellement, effectivement, à beaucoup de femmes, à quelques hommes aussi, mais essentiellement sur cette question du sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui fait vraiment sens? Qu'est-ce que tu as envie de défendre, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes qui viennent me voir, qui me contactent pour essayer de alors, la demande, très souvent, c'est je voudrais m'améliorer, je voudrais mieux m'organiser, je Mmh. voudrais faire un peu plus. Je veux me Parce que changer. pour l'instant, je veux me changer, je veux faire mieux, plus. Plus, ouais. Pour réussir, parce que là, ça va pas, j'ai plein de demandes, je suis sous pression, j'ai différents managers, parce qu'il y a des managers hiérarchiques et des transverses, etc., qui me demandent tous des choses différentes et je n'arrive pas à répondre à toute la demande et je voudrais pouvoir répondre à toute la demande. Sachant qu'on est dans une société consumériste du plus, où il faut aller chercher du plus, se former encore plus aussi, Ouais. avoir plus de performance, et on pense toujours que c'est le changement qui va nous apporter ce plus, sauf que c'est un peu une course sans fin finalement. C'est une course sans fin, c'est totalement inatteignable, on peut pas répondre à tout, on peut pas être partout, on peut pas être tout puissant, on peut pas tout faire, on peut Mm. pas tout réussir. Et du coup, c'est dommage parce que dans cette course-là, à être autre chose, s'adapter, se suradapter, c'est bien de s'adapter, mais se suradapter à ce qu'on imagine qu'on devrait être, c'est assez néfaste. Et puis du coup, on en perd aussi, on en oublie Mm. qui on est au fond. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qu'on a envie de défendre? Quels sont nos talents? Quelle est notre histoire? C'est notre singularité, c'est notre façon singulière d'être au monde. Et le monde a besoin de chacun dans sa singularité. C'est dommage parce que quand on veut ressembler à tout le monde, eh ben, on perd finalement beaucoup de talents. Et la société peut-être aussi nous conduit à vouloir être comme le groupe pour se sentir légitime, non? Et d'où vient, je vois, enfin, je le vois tout à fait aussi avec les personnes que j'accompagne. Tu leur poses la question, qu'est-ce qui te nourrit dans la vie? Quel est le sens? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et souvent, c'est, je sais pas.
Et ça répond beaucoup, parce qu'on est tout le temps dans le faire, dans répondre dans les demandes, dans ce qu'il faut faire. On veut être accepté, on veut être aimé, on veut être légitime. Et tu le dis très bien, on s'y perd et on sait même plus finalement, non? Oui, oui. Alors, il y a ce côté d'appartenance. C'est vrai qu'on entend beaucoup dire que finalement, les groupes, c'est des tribus aujourd'hui. Hein. Il y a à la fois une globalisation commerciale, marchande, des images, etc. Et en même temps, un côté tribu où on se reconnaît, on s'embauche les uns les autres. On voit ça depuis longtemps dans les entreprises avec j'embauche plus facilement quelqu'un qui sort de la même école que moi, j'embauche Mmh. plus facilement quelqu'un qui me ressemble, etc. Mais cette question d'appartenance et de faire corps avec les autres, de faire équipe, de coopérer, d'appartenir à un groupe, ça peut aussi se jouer sur des complémentarités. Ça peut aussi se jouer sur du relationnel. C'est pas forcément de ressembler à tout le monde, de s'oublier en ressemblant aux autres ou à ce qu'on imagine qu'on devrait être. C'est plutôt ce sentiment d'appartenance, il est plus intéressant à travailler par le relationnel et par la complémentarité. Qu'est-ce que je vais apporter au groupe? Qu'est-ce que le groupe m'apporte? Comment je communique? Comment j'interagis? Comment on sort grandi l'un et l'autre, les uns et les autres, d'une relation, d'une coopération, tout en gardant nos singularités, puisque ce sont nos complémentarités et nos forces. C'est ce qui fait de moi quelqu'un de différent et d'intéressant aussi. Mais ça implique quelque part aussi de l'amour de soi, de l'amour de ce qu'on est. Ah oui. Alors, de Et l'amour de soi, oui, mais en tout cas, de l'acceptation de de soi. l'acceptation, de la validation. C'est-à-dire que même pas la validation finalement extérieure, mais la validation de soi-même, de ce qu'on peut offrir dans ce groupe avec son unicité. Oui, tout à fait. Il faut d'abord bien se connaître, la conscience de soi, d'abord. Bien se connaître, bien connaître ses forces, ses talents, ses motivations, c'est le sens dont tu parlais tout à l'heure, bien savoir quel est notre sens à nous. Euh, Moi, j'ai pas le même sens. Enfin, ce qui fait sens pour moi n'est pas forcément ce qui fait sens pour toi. Et pourtant, on peut se parler, pourtant, on peut se retrouver, on peut avancer ensemble. Mais on a chacune quelque chose qui nous donne envie de nous lever le matin, de nous battre, de défendre, etc. Et Et puis, comment... Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. accepter ses limites, accepter ses défauts, accepter aussi qu'on n'est pas parfait, accepter qu'il y a des choses qu'on fait pas bien, qu'on fera jamais bien. Je disais, les vallées font pas les montagnes. Et c'est vrai qu'on a grandi aussi, on a été élevé dans des sociétés où il faut faire beaucoup d'efforts. C'est l'effort qui est valorisé. La répétition, l'apprentissage, il faut recommencer, etc. À l'école, on nous encourage à nous améliorer sur les matières dans lesquelles on est le plus faible et à nous concentrer là-dessus. Ce qui est dommage, Et parce pas que ça forcément donne... sur nos zones de génie. Eh non, pas forcément sur nos zones de génie. Et aujourd'hui, je vois des gens, j'ai accompagné un manager il n'y a pas longtemps qui a démarré en me disant, ben, moi, je voudrais faire le point sur mes points forts, mes points faibles et travailler mes points faibles. Je dis, ben non, on va pas travailler les points faibles. Enfin, on va en prendre connaissance, on va en prendre conscience, on va voir ce que ça limite, on va voir ce que ça empêche. Mais on va pas travailler sur les points faibles parce que c'est une course sans fin, c'est inatteignable. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que finalement, ça répond déjà à cette question de comment finalement on commence à faire cette recherche de soi, de recherche de sens de soi, mais ça touche aussi beaucoup de se dire, ok, je vais accepter, comme tu dis, mes failles et je vais essayer d'aller développer ce que j'ai déjà à l'intérieur. Mais comment tu fais ça finalement dans une société qui ne valide pas ça déjà dès le système scolaire, quoi? Ouais, tout On à est fait. vraiment formaté pour essayer, pour être égaux, pour être au même niveau, avoir des niveaux, et finalement, on en perd notre propre couleur Mm. et même notre propre connaissance finalement de nous-mêmes. Oui, tout à Comment tu fait. fais finalement pour aller à l'inverse non, j'ai l'impression que la société finalement fonctionne à l'inverse mais Alors, il y a aussi pas mal de, si on parle du système éducatif, il y a des systèmes éducatifs alternatifs, différents qui se mettent en place ouais. aussi, qui sont dans la reconnaissance justement des individus, de leur unicité, de leurs différences, sans remettre en cause le collectif. C'est tout le travail aussi aujourd'hui de la diversité, de l'inclusion. Moi, je fais beaucoup d'interculturel, etc. Tout à C'est fait. aussi tout ce travail-là qu'on fait. C'est quelles sont nos différences, quelles sont nos complémentarités, quelles sont nos limites,
on travaille dans une équipe, par exemple, de pouvoir dire à quelqu'un, ben, moi, je suis très mauvais sur les tableaux Excel, voilà, vaut mieux que tu le fasses. Par contre, je suis très bon pour prendre au téléphone un client qui est en colère et puis le calmer, essayer de trouver une solution, etc. Voilà, de savoir en équipe, par exemple, les uns et les autres, sur quoi on est bon et sur quoi on est mauvais et comment on peut s'entraider. Et en fonction du contexte, en fonction de la mission, en fonction du moment, de se dire, ah, là, ce dont on a besoin, c'est tel et tel talent. C'est plutôt telle et telle facilité, compétence, parce que c'est ce qui va nous permettre de débloquer la situation. Donc, on va faire appel à Tiffany ou à Isabelle ou à Laurent, voilà, parce que on sait qu'ils sont doués pour ça. Mais pour ça, il faut d'abord le savoir soi-même. Il faut d'abord avoir une bonne connaissance et une bonne conscience de soi. Donc, c'est d'explorer, explorer son point fort, ses points forts, ses valeurs, ses talents justement. Et ça passe par. Alors, c'est très difficile à faire tout seul. Ça se fait souvent dans la discussion, avec quelqu'un de neutre. C'est pour ça que c'est un travail qu'on fait en coaching, parce que si vous faites ça avec votre mari ou avec votre cousin ou avec votre collègue, Ouais, ça risque d'être biaisé, ouais, carrément. ça a un impact. Voilà, sur leur vie, alors que quand vous travaillez avec quelqu'un de neutre, alors ça peut être des mentors dans des associations, dans des réseaux, etc., professionnels, mais c'est important de repartir de soi. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je pars du parcours de vie, la ligne de vie. Racontez-moi ce qui vous est arrivé depuis l'adolescence. L'adolescence, c'est un moment où on commence à avoir une vie à l'extérieur, où on commence à avoir une vie sociale et on commence à avoir des engagements dans les activités sportives, dans des groupes d'amis, etc. Il y a des Tu commences à te démarquer, à voir qu'est-ce qui te fait vibrer, quoi. Exactement. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a envie de discuter, on n'a pas envie de lâcher l'affaire, par exemple, on n'a pas envie de lâcher le morceau. Ça peut être des choses qui sont importantes. Et donc, de voir un petit peu quel est le fil rouge, des fois, il y a des grandes motivations qu'on avait à 16, 18, 20 ans, puis qu'on a oublié, parce qu'on est un peu rentré dans le moule. Après, on a fait des études, on a commencé Il y a même des compétences aussi, souvent, non? Des compétences aussi. Alors, les compétences, c'est vraiment ce qu'on a appris. Les compétences, c'est des savoir-faire, mais souvent plus acquis. Pas forcément lié, tu veux dire, avec le sens? Pas forcément lié avec le sens et pas forcément naturel. Les talents sont vraiment innés, naturels. C'est quelque chose qu'on fait facilement, plus facilement que les autres, sans s'en rendre compte, qu'on a du mal à expliquer. Je reprends cet exemple de la personne qui est à l'aise avec les gens en colère, par exemple, et qui arrive à baisser les conflits. Bon, ça, on peut l'apprendre, mais il y a des gens qui le font naturellement, ils savent même pas comment ils font ça. Ouais. Donc d'aller. Mais ça implique du coup ce travail d'exploration, mais aussi d'acceptation. Tu l'as très bien dit aussi, acceptation de ses limites. Oui. Sachant que, j'allais dire, notre société, mais encore même plus nous femmes et les injonctions, on a été conduite on doit tout faire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu dois être sur tous les terrains, sur tous les fronts, tu dois être bon partout. Donc, c'est vraiment cette acceptation, finalement, de notre imperfection et qui est notre perfection, finalement. Et c'est elle qui peut nous conduire à trouver ce sens. Oui, exactement. Alors, explorer ses talents et explorer ses limites, c'est plus facile d'explorer ses limites quand on a déjà conscience de quelques compétences ou de quelques talents. Parce que si on commence par les limites, on se dit, oh là, je suis vraiment nulle. Il n'y a rien finalement. Je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça, je suis vieux, je suis moche. Bon, ça va pas le faire. Quand on a identifié quelques talents, on peut identifier aussi quelques limites, quelques défauts, quelque chose qu'on fait pas bien, les choses qu'on n'aime pas faire, qu'on fait moins bien que les autres, qui sont vraiment, qui nous prennent du temps. Moi, il y a des choses que je fais mal, qui me prennent du temps. Voilà. Donc ça, mais tu penses pas qu'il y a des choses qu'on fait mal, mais qui peuvent quand même nous nourrir de sens? Je dis, moi, la guitare, je suis nulle. Et mais pourtant, même si j'ai galéré ou un truc, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup, ouais. Ouais, ok. Mais ça, c'est une activité que tu fais. Dans ce cas-là, c'est d'accepter ses limites et de se dire, je ne serai pas une superstar. Non, je ne vais pas monter sur scène. Non, je ne vais même pas jouer pour mes copains parce que, voilà. Mais je le fais pour moi et je sais pourquoi je le fais et j'y prends beaucoup de plaisir et je sais que je suis nulle et je sais que si on m'écoute, ça va être risible, mais je m'en fiche. Moi, ça me fait du bien. Donc, on voit la corrélation avec l'acceptation, parce que tu touches à un point là. Je me fais coacher dans ce podcast.
Mais j'avais cette ambition de devenir une artiste, quoi. Et en fait, j'ai toujours été frustrée. Et quand j'ai dit, non, mais attends, en fait, je m'en fous complètement, quoi. Tout ce que j'ai envie, c'est seulement kiffer. Bah, c'est là où finalement le sens est arrivé et la musique a pris sa place. Donc, bon, merci. Ouais. Ça a pris tout son Tout sens. à fait. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on devrait être, en tant que femme, alors on devrait être mannequin, artiste, Mmh. hyper efficace, au service de tout le monde, une mère formidable, une manager qui sait taper du poing sur la table mais qui tient compte de ses équipes aussi. Enfin, on devrait être Ouais, partout. on va être partout. On ne peut pas être partout. Alors, mais ça, c'est définitivement, on ne peut pas tout faire de manière excellente. Par contre, il y a plein de choses qu'on fait bien. Et puis, il y a des choses aussi qu'on fait bien. Nos motivations changent au cours de la vie. Hein. On n'a pas les mêmes motivations quand on a 20 ou 25 ans, quand on en a 40, quand on en a 60. On n'a pas les mêmes motivations quand on est célibataire que quand on est en couple avec des enfants, etc. Donc, il faut prendre en compte ça aussi. Moi, j'avais envie de vivre certaines choses ou de défendre certaines choses à 20 ans et puis ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui à 54. Mmh. Donc, D'où on peut, finalement ce travail, c'est quelque chose qu'on peut faire au bien fur et à sûr. mesure de notre vie, quoi. Ouais. Alors, on dit que les valeurs sont assez stables dans la vie. Hein. Quand on a certaines valeurs qui nous guident. Il y a des valeurs Mmh. morales, il y a des valeurs motrices. Les valeurs morales, on les garde quand même à peu près tout au long de la vie. Moi, j'ai eu très tôt cette envie d'aider les gens à justement sortir de ces injonctions avec beaucoup de frustration et beaucoup de malheur pour trouver leur place. Mmh. Juste leur place. Pas toute la place, leur place à eux ou à elles. Et ça, c'est quelque chose qui reste tout au long de la vie. Mais ça peut se jouer en fonction du contexte. Je l'ai fait quand je travaillais dans l'audiovisuel avec mes équipes, etc. C'était pas mon job. Je le fais en coach. Et tu le Je faisais naturellement. je le faisais naturellement. Je peux le faire dans d'autres. Je pourrais le faire dans d'autres métiers, dans d'autres cadres. Mmh. Alors, je ne me permets pas d'être coach, de coacher les gens de manière sauvage quand je suis dans d'autres milieux ou avec mes amis, etc. Mais par contre, ce qui me motive, le sens de ma vie dans ce monde, en fait, à quoi j'ai envie de contribuer dans ce monde. Donc finalement, tu finis par le respirer, enfin, ou le transpirer Exactement. plutôt. Ouais, tout à fait. Ouais. Ce qui est très dommage, c'est ça, c'est de se dire finalement, à force de vouloir ressembler sans arrêt, de s'améliorer, d'être quelqu'un d'autre, on va arriver à la fin de sa vie en se disant, mais ce que j'avais moi, Dedans. de beau, d'intéressant, de fort, de différent, voilà, c'est pas forcément parfait, mais c'est moi qui je suis. Et Mmh. ça, ce serait quand même bien dommage de passer sa vie à essayer d'être quelqu'un d'autre alors qu'on a déjà nous. Et du coup, quel est le rôle, tu penses, enfin, parce que moi, tout ça, ça me fait penser tout de suite à la gratitude, finalement, avoir la gratitude de ce qu'on a, parfois des choses simples, pas forcément non plus, et pour inviter la satisfaction de qui on est, cette satisfaction peut-être driver même l'acceptation de soi, comme on dit, avec nos forces, mais aussi nos faiblesses, et pas forcément vouloir répondre à tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer au quotidien ou que... Ah bah, tout à fait. Après l'exploration, finalement, c'est renforcer cette acceptation, cette appréciation. C'est-à-dire qu'il y a explorer, comprendre qui on est, conscience de soi, ensuite accepter ses points forts, ses limites, accepter que ce soit deux côtés de la médaille et que si on n'a pas de défauts, ben, on n'a pas beaucoup de qualités ou les qualités ont moins de valeur. Et ensuite apprécier au quotidien ce qu'on a, apprécier cette chance qu'on a. Je disais tout à l'heure, c'est tellement beau déjà de pouvoir être dans ce monde, vivre, interagir, rencontrer des gens avec qui on est, Vraiment avoir cette avec qui conversation. on est au fond. Avoir cette présentation, s'être Ah, rencontrés, continuer à être en relation, par exemple, Tiffany, toutes les deux, toutes vraiment. ces années après, dans des contextes différents. Donc oui, la gratitude, apprécier le moment présent, le bonheur, il est vraiment sur des petits instants, au moment présent, cette satisfaction, en opposition à la frustration qu'on a de ne pas atteindre, de ne pas réussir à être qui on voudrait être ou qui on imagine qu'on devrait être. Vraiment cette satisfaction d'apprécier des petits moments, respirer, voir le soleil, donner un sourire, trouver un sourire, entendre un rire d'enfant, les oiseaux qui chantent, ça peut être des choses Ouais. ou Oui, et alors avoir même, des grandes réussites, hein, ça peut être aussi des grandes je réussites. pensais à ça et ça me fait penser à une cliente qui écrivait un livre
Et je crois que c'est d'ailleurs, c'est pas la première fois que je la mentionne dans ce podcast. Elle m'a contactée parce qu'elle, comme on disait au début, elle voulait changer, non? C'est-à-dire qu'elle écrivait son livre et elle dit, il faut absolument que je change parce que sinon, je vais mourir de stress, je vais devenir obèse dans le process et tout. Et c'était fabuleux de voir ça, son travail, parce que finalement, son travail, ça a seulement été de ne rien changer et d'accepter sa façon de travailler, son process, pour arrêter d'avoir les mauvaises conséquences, on va dire, parce que finalement, elle se battait tellement contre qui elle était et contre qui elle devait être et voulait être de la façon dont il fallait faire, qu'elle passait à côté d'elle et de son propre process de création. Elle a juste changé cette vision d'elle-même sans rien changer finalement d'elle et commencer à être satisfaite, à accepter ses limites aussi et donc pouvoir être dans son process. Et c'était fabuleux. Donc la gratitude parfois et ces satisfactions, c'est aussi reconnaître que peut-être que je fais les choses à contre-courant par rapport à la masse, peut-être que je suis différente, peut-être que je suis plus lente, peut-être que j'ai d'autres méthodes, mais c'est OK. Oui, tout à fait. C'est ce que tu disais, hein, trouver du sens sans rien changer. Mm. Et souvent, c'est ça, c'est vraiment pas rajouter autre chose. C'est au contraire, tu sais, on parlait de cette citation de Saint-Exupéry, la perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Mm. C'est pas de l'extérieur, c'est pas en rajoutant des outils, des objets brillants, là, le syndrome de l'objet brillant, la bonne méthode, etc. C'est vraiment en allant au cœur de ce qu'on fait de mieux et en s'allégeant de tout le reste. Le reste viendra en plus. C'est comme la métaphore dans la gestion du temps de l'aquarium avec les gros cailloux, les petits cailloux, le sable, etc. Si vous mettez pas vos gros cailloux d'abord, ils ne rentreront pas à la fin. Donc, partir de soi, de ce qu'on a de plus important, de ses valeurs, de ses convictions, de ses talents, de ses défauts et de ses limites, bien savoir ce qu'on ne fera pas, ce qu'on ne sera pas. Et c'est OK comme ça. Et du coup, c'est vraiment trouver du sens à partir de soi, trouver du sens à partir de ce qu'on a déjà et se développer à partir de là. D'accord? C'est tellement libérateur, je trouve, d'écouter ça et de finalement, et d'ailleurs, hein, si les personnes qui écoutent, si vous avez besoin d'une validation, on vous la donne. Je veux dire, et que n'importe qui peut la. Non, parce que en fait, finalement, tu dis, bah attends, mais ça veut dire que je sais pas, je dois pas faire plus. Juste moi, ça suffit. Au contraire. Ouais, mais Au c'est contraire. pas forcément facile de se valider soi-même, de dire, est-ce que vraiment ça suffit qui je suis? Ouais. Ça, c'est difficile. C'est pour ça que c'est un travail qu'on fait qu'on fait pas tout seul. Même moi, je le fais pas tout seul. J'ai besoin de gens autour pour clarifier ça. Hein. Mais effectivement, souvent, j'ai des gens qui viennent en me disant, des clients qui me disent, bah tiens, j'ai un nouveau projet. Ah, je vais rajouter ça. Ah, bah j'ai trouvé pour avoir plus technique. Je vais faire du yoga. Je vais faire ci. Je vais me prendre tel projet. Je vais aller faire de la visibilité avec tel et tel et tel. Et je leur dis, OK, qu'est-ce que tu abandonnes à côté pour faire de la place? Ouais, on oublie souvent que dire oui à quelque chose, c'est dire non à soi. Oui, ouais. Donc ou alors c'est dire non à quelqu'un Ou à d'autre. quelqu'un d'autre. Moi, je préfère qu'on dise soit oui à soi et puis non à quelqu'un d'autre ou non à, voilà, une injonction en tout cas qu'on a l'impression à laquelle on a l'impression de devoir répondre et qui vient de l'extérieur. Se On dire revient à cette idée de on doit tout faire ouais, tout à et être fait. partout. Il faut l'accepter. Ouais. L'accepter. Donc Oui. accepter finalement les frustrations aussi et l'inconfort. Non, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de frustration et d'inconfort d'être qui on est. Et tu penses pas qu'il y a peut-être une phase, tu vois, ou peut-être pas, hein, mais Non, je pense qu'on vit avec depuis tellement longtemps cette frustration de ne pas être grande, blonde, mince, intelligente, rapide, etc. C'est ce qui se passe dans les groupes aussi. Tu en fais, tu animes des groupes de coaching, etc. J'en fais aussi. Souvent, le retour, c'est je me suis rendu compte que les autres se posaient les mêmes questions que moi, qu'elles avaient les mêmes. Je les trouvais brillantes, je les trouvais formidables, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles ont les mêmes problèmes que moi, les mêmes frustrations, les mêmes inquiétudes, les mêmes doutes. Ça, c'est extrêmement rassurant dans les groupes, par exemple. Ben voilà, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est de se dire, OK, je suis imparfaite, OK, je suis limitée, OK, j'ai des défauts, OK, je suis pas jeune, grande, mince et blonde et je suis pas surfeuse. C'est OK et ça va bien et j'ai ma place
il y a des tas de choses pour lesquelles ma présence, le fait d'être qui je suis est important pour d'autres dans la relation, dans ce que je vais produire, contribuer dans ce monde avec les gens autour de moi. Et ça suffit. C'est marrant parce que ce matin, ça me fait penser à ça. Ce matin, j'ai fait une petite vidéo pour les réseaux en disant, finalement, on oublie parfois que nous aussi, on est un être humain et on accepte tellement l'humanité des autres, la singularité des autres, ce qui fait sens, les failles, les échecs des autres. Et on oublie que nous aussi, enfin, on s'extrait finalement du groupe et on oublie que nous aussi, Oui, et on les aime chez les autres et on n'arrive pas à les aimer chez nous. Et on n'arrive pas à les aimer. Et je trouve que c'est intéressant et c'est ce qu'on voit. Et c'est ça le pouvoir du groupe. C'est là où tu te dis, mais en fait, attends, l'autre aussi, il a toute cette conversation dans sa tête et ses doutes. Et l'autre aussi se sent pas légitime. Et l'autre aussi, il est en train de chercher. Et ça, c'est magique. C'est magique et c'est libérateur, carrément. Oui, alors c'est vrai qu'il faut être très fort parce que dans l'entreprise, quand c'est des groupes bienveillants comme ça, des réseaux de femmes ou des réseaux des groupes de coaching, etc., il y a souvent beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, etc. Dans l'entreprise, vous êtes sous pression, sous injonction en permanence. Ouais. Là, il y a vraiment un travail de rester droit dans ses bottes, là, rester assez fort, résister à ça, parce qu'en fait, les gens, quand ils vous somment de changer, de vous modifier, de vous améliorer, d'être autrement, etc. En fait, ils parlent d'eux, ils parlent de leurs propres angoisses, de leurs propres, voilà, ils vous refilent la patate chaude, débrouille-toi avec ça, si tu n'y arrives pas, c'est ta faute, t'as qu'à être autrement, etc. Mais c'est leur problème, en fait. Donc, il faut être capable de, tu disais savoir dire non tout à l'heure, il faut être capable vraiment de faire la part des choses et de dire ça oui, ça non. Des fois, on peut dire à quelqu'un, maintenant, je suis très mauvais là-dedans et j'ai pas du tout envie, ça n'a pas de sens, donc je ne le ferai pas. Oui, mais je vais le faire de cette façon qui me correspond. Ouais, tout à fait. Ou alors, moi, j'ai une politique aussi, c'est de faire ce qu'on veut ou ce qu'on pense être le mieux ou ce qu'on fait le mieux, de communiquer là-dessus et de mettre le tapis. C'est tout à fait, c'est pas du tout politiquement correct. Non, mais aussi l'idée de le faire, non? Ouais, tout à fait. Alors du coup, pour essayer de résumer et pour que ce soit aussi finalement quelque part pratique pour la personne qui écoute, c'est-à-dire qu'on part finalement de cette exploration. Oui. Ouais. Et on est dans le parcours de vie, nos talents, nos compétences, nos valeurs, nos motivations. Voilà. Et en fait, c'est le gros ménage de printemps quand on sort tout du placard. Ah, j'adore cette image. Non? Ouais. Et dire, OK, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui a du sens? Et du coup, accepter, il y a peut-être des fringues qui me vont plus. Oui, ça allait pour une autre époque. Qui sont ridicules maintenant que j'ai 54 ans. Ils sont ridicules. Voilà. Non. Et qu'est-ce que je remets dans mon placard en acceptant et aussi finalement avec cette satisfaction et cette gratification et l'alimenter au quotidien, non? Parce que oui, tout à fait. Alors cette analogie avec le placard elle est très intéressante parce que du coup tu retrouves des trucs qui sont pas à toi, tu vois, des fringues qu'on t'a prêtées, que ta copine, ta mère, ta machin t'ont prêté en disant ah ça t'irait bien, puis c'est bien ça, etc. Tu voulais pas vexer. Voilà, donc virer ce qui n'est pas à toi, retrouver des pépites au fond que tu avais oubliées, effectivement, ce joli pull douillet qui te va si bien, la couleur, etc., qui te met en valeur, ben ça, c'était tout au fond, on l'a caché à force de rajouter des trucs devant. Et du coup, d'aller à l'essentiel, d'avoir sa garde-robe, ce qui nous va bien, ce qu'on aime bien, dans lequel on se sent fort, beau, à l'aise, etc. Et puis de rajouter les pièces qui nous manquent. Faire avec ce qu'on a, ça ne veut pas dire s'améliorer, ça ne veut pas dire se développer, ne pas se développer, ça ne veut pas dire grandir, continuer à grandir, mais ça veut dire continuer à grandir sur ce qu'on est. Donc c'est exactement comme cette image du placard. Quand on a nos 3-4 tenues, on se dit ah, il me manque juste un petit t-shirt pour aller avec cet ensemble-là, cet ensemble-là, cet ensemble-là, et ce sera vraiment moi. Donc finalement, à acquérir. Ouais, mais c'est une façon finalement de rechercher cet équilibre entre je suis satisfaite avec qui je suis, mais je veux aussi, j'ai des ambitions, je veux grandir. Il y a des choses qu'on veut développer, peut-être des choses que oui, on veut changer, mais peut-être le changer plus avec conscience que juste pour combler quelque chose ou un manque qu'on pense tout le temps avoir. Je dirais plutôt de se développer, de s'améliorer, de grandir en partant de ce qu'on est. Ne pas essayer de ressembler à qui on n'est pas. Ne pas partir d'un modèle extérieur. C'est bien d'avoir des modèles,
qui vont nous Inspirer. encourager à être, voilà, à agir correctement, etc. C'est plus des mentors, en fait. Et pas à copier, à vouloir être comme la voisine ou comme voilà, le héros ou la star, là, qu'on Ouais. admire. Vraiment partir de soi, c'est les racines. On peut faire aussi l'image de l'arbre. Si on va pas nourrir les racines, ben, il y aura pas de feuilles. Donc c'est très important d'être solide sur ses racines, de bien nourrir les racines qui sont nous, le tronc. Et à partir de là, toutes les saisons, il peut y avoir des feuilles, des fleurs, des J'adore fruits, cette image. des oiseaux qui viennent s'installer, etc. Mais si les racines sont pas nourries, l'arbre meurt. Ouais, Donc, et ça me fait penser à deux choses parce que forcément, je pense, moi, et je vais le redire, tu m'as fait construire un kit de survie il y a plusieurs années. Et ce kit de survie, il se composait de seulement justement des choses qui me nourrissaient. Et j'avais beaucoup de mal à ce moment-là, d'ailleurs, à le construire. Et je l'ai toujours, je l'actualise, je l'ai. Et je l'ai là, derrière moi, là, derrière l'écran. Et s'il y a quelque chose que je peux rajouter à ça, que j'ai compris, c'est aussi se donner de l'espace pour se connecter à ça. Parce que aussi, on va très vite et on prend pas le temps seulement d'observer. Parce que aussi, pour faire tout ça, il faut aussi parfois un peu baisser le rythme et dire, OK, attends, je vais laisser de la place à faire ces petites choses qui vont m'alimenter, qui vont me nourrir, qui ont du sens pour moi. Et c'est ça qui va me permettre après d'être solide face aux autres quand l'autre, il va essayer de me balancer sa patate chaude et je vais dire, non, mais attends, ça me correspond pas, en fait. Oui, Non. tout à fait. Tu as raison, c'est de se remonter en haut de la liste. Hein. On dit souvent, on est en bas de la liste. Ouais, On se remettre en s'accorde, on s'accorde du temps. Mais finalement, c'est comme c'est toujours cet exemple des avions qu'on donne. Hein. Si vous mettez pas votre masque à oxygène d'abord, vous ne pourrez pas aider les autres. C'est ça. Donc, Et c'est pas toujours facile. Hein. La première fois que tu me l'as dit, moi, en plus, je venais juste d'avoir un bébé. Je dis, mais comment ça? Moi? Oui, c'est ça. Moi, être en priorité? Oui, c'est ça. Jamais personne m'avait dit ça dans ma vie. C'est difficile et ça n'est pas parfait. Moi, je le fais pas de façon parfaite non plus. Mais ce qui est important, c'est de faire de son mieux. On fait de son mieux pour se remonter en haut de la liste et pour se nourrir tant bien que mal. Et si tu as cette petite note derrière ton écran, si j'ai bien compris, c'est important de la garder, d'y revenir, même si on sait que de temps en temps, on a des failles et qu'on va pas le faire correctement. Et qu'on n'est pas parfait. J'adore terminer avec cette note de on fait ce qu'on peut. Ouais, et c'est bien. Ouais. Merci pour cette conversation, Isabelle. Oh, merci à toi, Tiffany. Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur LinkedIn, sur mon site, voilà, il y a plein d'occasions. D'accord. Je mettrai les informations dans les notes de cet épisode et je te remercie beaucoup d'avoir été ma première invitée dans le podcast. Merci. Et tu vois, c'est un vrai plaisir. Bah pour moi aussi. Allez voir Isabelle Goyon sur son site internet et sur LinkedIn. Elle fait un travail fabuleux pour accompagner des femmes leaders. Donc je vous invite à le faire et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et peut-être vous découvrirez la semaine prochaine le prochain invité. À bientôt. Mon podcast vous plaît? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.